Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo de lithothérapie sur la pierre d'Albâtre ou ce qu'on appelle aussi le jaspe dalmatien. C'est cette pierre-là. Regardez-moi comme elle est belle. Moi, elle m'a attirée tout de suite dès que je l'ai vue. Elle a plein de propriétés. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la pierre d'Albâtre avec mes notes, hein, parce que j'ai pris quelques notes, avec l'esprit des cristaux également. Et donc la pierre, voilà, voilà la pierre, mais la carte, hein. La pierre d'Albâtre, qu'on appelle également le jaspe dalmatien. Alors, on y va avec l'esprit des cristaux. Donc, je vais la mettre là. Alors, pierre dalmate. Enjouement, joie, juvénile, enthousiasme pour la vie, extravagance, humour, rire. Lorsque vous regardez un enfant jouer, sachez que vous le regardez apprendre. La vie semble parfois sérieuse, mais la pierre d'Albâtre vous invite à embrasser l'absurdité du monde, à rire et découvrir l'humour au gré de vos expériences quotidiennes, qui sinon vous apparaîtraient frustrantes. Vous êtes ici pour apprendre et le rire facilitera l'apprentissage. Il permet parfois même de le renforcer en vous aidant à écrire une histoire ludique que vous raconterez encore et encore. Tu te souviens du jour où j'ai bien retenu la leçon. L'univers conscient n'est pas là pour vous duper, mais pour vous aider, car il vous aime profondément. Alors, donc, je vais vous expliquer un petit peu les vertus, les bienfaits, les caractéristiques, tout ce qui concerne le jaspe dalmatien, à quelle pierre associée, quel signe astrologique, quel chakra, etc. Comme d'habitude. Alors, donc, le jaspe dalmatien offre un paysage semblable à une peinture abstraite. Sa robe claire parsemée de taches noires et beiges rappelle le pelage du chien dont il porte le nom. À la fois pierre et bijou et pierre de lithothérapie, cette gemme a plus d'une corde à son arc. Alors, les vertus. Donc, elle améliore la qualité du sommeil, elle lutte contre les insomnies, elle confère vitalité et énergie, elle favorise la circulation sanguine, elle booste le système immunitaire, elle détoxifie l'organisme, elle augmente les performances physiques, elle dissipe les douleurs musculaires et articulaires, elle apporte optimisme, elle améliore la gestion des émotions, elle apaise les angoisses et le stress, elle réveille l'imagination et la créativité. Alors bien sûr, ça ne remplace pas un traitement médical. Donc si vous avez un traitement, surtout ne l'arrêtez pas, hein. Alors, donc d'où vient le nom jaspe dalmatien? Le terme jaspe possède différentes origines. En effet, il proviendrait de l'assyrien, alors excusez-moi hein, si j'écorche un peu, ashpou, mais aussi de l'hébreu jarspé, ainsi que du grec iaspis, qui se traduisent par moucheté ou tacheté. La pierre de jaspe dalmatien tient son nom de sa robe claire tachetée de noir qui rappelle celle donc du fameux chien, le dalmatien. L'origine de ce terme provient du latin jaspidem qui se traduit par pierre mouchetée. Elle demeure connue sous d'autres dominations telles que jaspe lamparcie ou pierre dalmate. Donc comme sur la carte ici. Alors oui, ce que je voulais vous dire aussi, tant que j'y pense, les renseignements là que je vous dis, j'ai été chercher ça sur le site de 123ambre.com, qui est un site très complet, qui explique vraiment en détail à quoi correspondent les pierres. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir sur 123ambre.com, allez-y parce qu'il est vraiment très très complet. Alors, définition du jaspe dalmatien. Calcédoine impure, de couleurs variées, quoique généralement rouge, utilisée en gémologie et dans la fabrication d'objets précieux. Alors, l'histoire et origine de la pierre dalmatien. Contrairement à la pierre de jaspe, commune dont la découverte remonte à l'Antiquité,
La connaissance du jaspe dalmatien reste récente. C'est la raison pour laquelle il n'existe pas de mythe ou de légende à son sujet. Reconnu par les Grecs et les Égyptiens pour son pouvoir de protection contre les mauvaises ondes, on l'utilise pour confectionner des talismans et des statuettes. Celles-ci éloignent la négativité et repoussent les entités maléfiques. Par ailleurs, les chamans considéraient cette gemme comme le symbole du renouveau, de la renaissance. On lui conférait alors la prospérité d'effacer les erreurs du passé pour repartir du bon pied afin d'aller de l'avant. Le jaspe dalmate s'avère plus rare que les autres variétés de sa famille. Le Brésil et Madagascar en abritent les principaux gisements. Cette pierre demeure appréciée pour son paysage graphique unique et sophistiqué. Son usage reste essentiellement destiné à la bijouterie ainsi qu'à la joaillerie. Ainsi, vous trouverez des bracelets, des pendentifs ou encore des bagues en jaspe dalmatien à un prix très abordable. Composition de la pierre dalmatien. Le jaspe dalmatien appartient à la famille des jaspes ainsi qu'à la catégorie des quartz microcristallins et par conséquent à l'espèce minérale des oxydes. Le jaspe demeure par essence un mélange de différents minéraux. Les inclusions noires qui marquent la spécificité de cette variété sont en réalité des éclats de tourmaline. Elles se constituent majoritairement d'oxyde de silicium auxquels s'ajoutent divers éléments. Alors, propriétés et bienfaits physiques. Donc, le jaspe dalmatien possède une action bénéfique sur la qualité du sommeil. Elle permet de favoriser l'endormissement, de lutter contre les terreurs nocturnes et les insomnies. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, mettez cette pierre-là sous leur oreiller et peut-être que les choses vont changer. Hein, si vous avez des enfants ou même vous, hein, si vous êtes sujet à des terreurs nocturnes ou à des insomnies, ça va favoriser l'endormissement. Ainsi, il demeure possible de retrouver davantage d'énergie et de vitalité pour affronter le quotidien. Cette pierre est l'alliée de l'appareil cardiovasculaire. En effet, elle préserve le cœur et améliore la circulation sanguine. En outre, elle purifie l'organisme en soutenant les émonctoires responsables de l'évacuation des toxines. Cela a pour effet de soulager et de renforcer le système immunitaire. Alors, par ailleurs, elle accroît les performances physiques en augmentant l'endurance. Elle permet la détente des muscles, ce qui s'avère idéal pour activer la récupération après une séance de sport. De plus, elle participe à dissiper les douleurs articulaires en protégeant le cartilage osseux. Alors maintenant, on va passer aux bienfaits psychiques. Cette pierre a beaucoup de propriétés physiques et psychiques. C'est un atout en lithothérapie. Il invite à adopter un état d'esprit optimiste. Enfin, elle invite à adopter un état d'esprit optimiste. Véritable catalyseur de positivité, cette pierre de protection éloigne les ondes négatives, les entités maléfiques ainsi que les individus mal intentionnés. De fait, elle permet d'appréhender les difficultés du quotidien avec plus de philosophie et de confiance. Doté de vertus équilibrantes, ce minéral aide à mieux gérer les émotions extrêmes qui génèrent de la souffrance. En procurant harmonie et constance, il représente un soutien supplémentaire aux personnes hypersensibles, sujettes à des troubles de l'humeur, en proie à l'anxiété, au stress et à l'impulsivité. Cela a pour effet d'apporter beaucoup de sérénité pour un sentiment de paix intérieure. À l'image de son dessin original aux allures d'œuvre d'art, la pierre dalmatien attise le feu créatif. Grâce à l'imagination qu'elle confère, de nouveaux projets et idées novatrices prennent vie. Son usage est particulièrement indiqué pour lutter contre le syndrome de la page blanche ou les pannes d'inspiration. Donc, si vous écrivez des livres ou si vous êtes dans cette optique-là, la pierre dalmate est vraiment l'idéal. Hein. Par ailleurs, cette gemme favorise la communication avec les animaux. Pareil si vous aimez les animaux. Cela permet d'être plus à l'écoute de leurs besoins et de mieux les comprendre. Ainsi, la complicité et le lien de confiance se renforcent. Donc, quel est le pouvoir du jaspe dalmatien ?
Le jaspe dalmatien demeure une pierre de protection, donc contre la négativité. Elle détient le pouvoir de stimuler l'activité cérébrale. Afin de profiter de ses bienfaits sur le long terme, vous pouvez la porter en bijou sous la forme d'un pendentif, à la fois d'une amulette ou encore d'un bracelet ou d'une bague. Vous pouvez également choisir de la glisser dans votre poche afin qu'elle vous accompagne partout où vous irez. Alors, pour une action sur votre sommeil, il peut être intéressant de la déposer sur votre table de chevet. Par ailleurs, en tant que pierre de soin, elle peut être imposée sur les chakras sur lesquels elle influe. Alors, les chakras, je vais le dire tout à l'heure, hein. À quel signe astrologique est associé le jaspe dalmatien? Tous les signes du zodiaque peuvent utiliser ou porter le jaspe dalmatien. Pour autant, chaque gemme demeure connecté à un ou plusieurs d'entre eux qui restent plus réceptifs à ses pouvoirs. En l'occurrence, les natifs de la Balance, du Sagittaire et du Gémeaux sauront profiter à fond des bienfaits de la pierre tachetée. Ah bah oui, je suis Sagittaire, donc c'est pour ça qu'elle me parle. Vous voyez, je suis ascendant Sagittaire en plus. Donc si vous êtes Gémeaux ou Balance, alors, donc les chakras. À quel chakra est associée la pierre dalmatien? Elle est reliée au chakra racine ainsi qu'au troisième œil. Donc le chakra racine, c'est au niveau des parties génitales, au niveau, enfin tout en bas là entre les jambes, avant de remonter. Et au troisième œil, c'est entre les deux yeux. Lorsqu'elle stimule le chakra racine, elle participe à favoriser l'ancrage. Ainsi, elle invite à vivre pleinement le moment présent sans se laisser polluer par les regrets et douleurs du passé et en bloquant les craintes liées au futur. Elle instaure un dialogue intérieur qui amène à une meilleure connaissance et acceptation de soi. En action sur le troisième œil, elle réveille l'imagination et confère une plus grande clarté d'esprit. Par ailleurs, elle augmente l'intuition, les capacités de perception sensorielle, mais aussi les fonctions cognitives telles que la mémorisation et la concentration. Donc si vous avez des problèmes de concentration, cette pierre est idéale. Alors, vous savez que certaines pierres ne peuvent pas être associées à d'autres parce que ça a un effet négatif. Donc là, je vais vous dire quelle pierre associée au jaspe dalmatien. Alors, toutes les pierres ne possèdent pas les mêmes propriétés et pouvoirs. Aussi, avant de les combiner, mieux vaut s'assurer que leurs vertus ne s'opposent pas, sans quoi elles risqueraient de s'annuler et vous ne pourriez pas en profiter. Pour une action renforcée à la fois sur le chakra racine et sur le troisième œil, la pierre dalmatien se marie à merveille avec la pyrite, l'œil de tigre et l'œil de taureau. Voilà, alors attendez, je regarde si j'ai rien oublié, je ne pense pas. Donc ce qu'on peut résumer, c'est que c'est une pierre très riche, qui est reliée au chakra racine et au chakra du troisième œil, et, et qui peut être associée à la pyrite, à l'œil de tigre et à l'œil de taureau. Donc si vous êtes écrivain, écrivaine, elle est idéale pour vous pour annuler l'histoire de la page blanche, là. Et si vous avez des problèmes d'endormissement, des terreurs nocturnes, mettez-la sous votre oreiller ou sur votre table de chevet. Elle vous conférera des pouvoirs autres. Alors, bah écoutez, on y va, on va faire une petite guidance, hein, j'ai envie, et puis je vais vous faire un petit message également, un petit message, oui, parce que j'ai envie. Voilà, à tout de suite. Alors, on va utiliser pour ça le petit oracle de l'intuition et mon oracle, l'oracle du vœu sacré. Alors, on y va avec le petit oracle de l'intuition. Parce que de toute façon, il augmente cette pierre-là, cette gemme augmente l'intuition. Donc c'est parfait pour vous. Hop, on va en mettre une troisième alors. Occasion, offrande. Et rituel. Alors, occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné.
Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichis tes dons sans te démunir. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc là, il y a quelque chose qui va, pour vous qui regardez cette vidéo, il y a quelque chose, une occasion là qui va se présenter pour vous et qui va vous combler, hein. En gros, c'est ça, il y a un lien qui va se créer avec le monde invisible et l'univers va faire en sorte que vous soyez comblés, hein. Il y a vraiment cette optique-là. Alors, on va utiliser mon oracle pour voir un petit peu. Alors, on y va. J'en ai. Ah, vous avez la solitude et l'échec. Alors ça, on va voir. On va remettre des cartes dessus pour voir ce que ça implique. Donc là, vous êtes peut-être dans une solitude. Alors peut-être au niveau sentimental, vous en avez marre d'être tout seul, toute seule. Et donc là, vous êtes dans la négativité, hein. Donc prenez cette pierre. Pardon. Hop. Excusez-moi, c'est ma chaise. Et on vous dit de lâcher prise. Donc là, vous êtes peut-être vous vous sentez dans l'échec, alors ça ramène des pensées négatives, hein. Comme vous le savez, le positif amène le positif, hein. Donc là, on vous dit de lâcher prise, de lâcher prise. Eh ben, mettez peut-être une de ces pierres dans votre poche. Peut-être que ça va ramener un peu de positivité dans votre vie. Vous avez enfin lâché ce mal-être, ce sentiment d'échec, vous voyez. Vous allez de l'avant, bravo. Donc là, on vous dit clairement de lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher prise et c'est très bien. Parce que vous aviez un sentiment d'échec, hein. Alors, il ne veut pas m'en donner. Je vais le mettre comme ça. Alors... Soyez dans la communication. Dans le pardon. Oui, il y a votre petit hamster là-haut qui tourne, hein. Le chakra couronne, c'est les chakras de l'éveil et de la conscience spirituelle. Donc, pardonnez-vous parce qu'on vous dit que vous êtes incroyable et les autres aussi. Donc, soyez plus dans la communication, soyez plus dans le... oui, soyez plus dans le... J'allais dire dans la transaction, c'est pas le mot. Mais voilà, allez vers les autres, lâchez prise. Il y a votre chakra couronne là qui fonctionne un petit peu trop, vous pensez trop, vous réfléchissez trop. Voyez, vous êtes dans la confusion. Tout vous semble incohérent et l'univers vous dit oui, hein, vous pouvez y arriver, c'est le moment de mettre en place tous vos projets. Donc là, l'univers vous dit oui et vous allez avoir la victoire sur un événement, sur quelque chose. Alors peut-être dans le domaine sentimental, qui sait, hein, vous allez peut-être rencontrer enfin quelqu'un parce que vous vous sentez seul. Et voyez, comme je vous disais, c'est drôle, quand je vous disais que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, donc c'est peut-être votre flamme jumelle. Hein, si vous regardez, vous allez avoir la victoire sur quelque chose. Et c'est peut-être votre flamme jumelle que vous allez rencontrer. Là, dans les quelques jours, les quelques semaines qui arrivent, là. Alors, mettez le jaspe dalmatien dans votre poche. Peut-être que ça va aider. Hein, vous avez chant sacré. Hein, chantez, dansez maintenant. Fêtez la vie comme il se doit. Donc là, vous allez vraiment... d'échec, de sentiment d'échec, vous allez vraiment passer à un sentiment de joie, vous allez, oui, vous allez vraiment être,
être bien dans votre tête, dans votre corps, dans tout ce qui pourrait être parfait. Et vous allez couper une situation, hein, vous allez vraiment couper une situation compliquée. Il va être temps de passer à autre chose. C'est ce que la carte nous dit, hein. Alors ne prenez que ce qui résonne. Et ça va être dans les 3 mois. Donc vous voyez, le printemps arrive, enfin le printemps est là. Donc oui, d'ici la fin du printemps, là, il y a quelque chose là qui va vous arriver pour certains d'entre vous, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors peut-être le travail. Le travail va arriver pour vous, ce qui va vous donner du baume au cœur, parce que vous étiez dans le doute. Vous étiez dans le doute et l'angoisse, voyez. Vous étiez dans le doute et l'angoisse, mais dans les 3 mois, là, il va y avoir quelque chose de positif qui arrive pour vous. Alors, vous allez peut-être rencontrer votre flamme jumelle. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental, mais au niveau professionnel. Et pourquoi pas les deux, c'est-à-dire que vous allez retrouver du travail et peut-être qu'au travail, vous allez rencontrer votre âme sœur, hein, votre flamme jumelle, hein, comme c'est dit. Et vous avez l'harmonie qui est là. Et vous allez retrouver l'harmonie, hein. Vous êtes serein, sereine, vous êtes en concordance avec vous-même. Donc oui, vous allez réaligner vos chakras, vous allez... Faites une séance de Reiki sinon, hein, si vraiment vous vous sentez perdu, vous vous sentez désaligné, si je peux dire. Parce que la séance de Reiki, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment... Ça réaligne les chakras, ça met du baume au cœur, hein. Alors, voyez, j'ai une carte qui est tombée là, et je vous parlais du printemps, ben voyez, ça confirme vraiment qu'au printemps, là, vous allez retrouver quelque chose de plus positif dans votre vie, hein. Voilà, j'espère que cette présentation, cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. À bientôt.